Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rumeurs. Alors on va faire une vidéo assez rapide ce coup-ci, hein, une vidéo où on va regrouper à la fois en fait certaines choses qui ont été dites pour, on va dire, le deal entre guillemets entre Amazon et Game Workshops. Et ensuite on va parler des Blood Angels. Alors, donc n'oubliez pas que tout ceci ne sont que des rumeurs. On verra si dans l'avenir elles se réalisent ou pas. On a eu pas mal de réalisés, mais là, bon, voilà. On verra ce que ça va donner. Alors pour le deal de chez Amazon, d'après ce que nous a dit notre bon vieux Valrak, le deal et la parlotte entre GW et Amazon auraient débuté au printemps de l'année dernière, donc en 2023. Et du coup, on devrait avoir, selon le dernier rapport qu'il y a eu là, qui est sorti chez Game Workshops, enfin par Game Workshops avec les chiffres et tout ça de l'oseille, enfin le rapport semestriel ou je sais plus quoi. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça dans les commentaires, si vous voulez que je fasse une vidéo sur le rapport semestriel et qu'on parle un peu des chiffres peut-être ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Dites-moi si vous voulez ça ou pas. Et donc d'après ce que dit ce rapport, ils auraient déjà débuté à parler en printemps donc de l'année dernière, et ce qui voudrait dire que cette année, au printemps, on devrait en savoir plus sur ce qui va se passer. Donc la série avec notre bon vieux Henry et Cavill, et puis la série que je vous ai parlé la dernière fois là, les séries animées, enfin tout ça, bref, qu'on en sache plus. Voilà. Et donc voilà quoi. Donc ça c'est ce que on pense notre bon vieux ami Valrak. Donc on verra s'il a raison. Sinon, ce petit rapport nous dit de plus, si ça fonctionne bien avec 40K, il se pourrait que les licences AOS ou The Old World, enfin bref, le monde de Warhammer médiéval qu'on va dire, etc., rejoignent le game. Voilà. Donc, ce qui serait pas mal du tout. Mais bon, comment dire, enfin, ça ferait une nouvelle série, entre guillemets, médiévale fantastique. Peut-être des animés, je sais pas. Mais en tout cas, ce serait vraiment bien, moi, je trouverais ça cool. Mais bon, dans ce cas-là, Amazon n'a pas intérêt à merder. Parce que déjà que bon, ça n'a pas été l'Amérique quand même et tout, on va dire, on va pas se voiler la face. C'était pas ouf, hein, même si ça se regarde, c'était pas ouf avec ce qu'ils ont fait pour le Seigneur des Anneaux. Donc, je pense qu'ils ont pas terrain à merder, parce que c'est pas non plus des... Parce que même si la série, elle était pas ouf, ça leur a coûté quand même pas mal d'oseille. Alors, je sais qu'ils sont blindés, mais pas non plus, vous voyez, c'est pas un puissant fond, quoi, non plus. Donc, parce que là, en cas d'échec, s'ils font échec sur échec, ça va mal finir, quoi. Ils peuvent pas se permettre de faire d'autres gros flops, que ce soit avec 40K ou je sais pas si après ils reprennent les licences, on va dire Warhammer Fantasy, enfin bref. Voilà, parce que je sais que j'ai vu des articles à droite et gauche qui disent que bon, bah, toutes les plateformes comme ça, Amazon, même Amazon, hein, je pensais pas, mais Netflix et Disney+, etc., etc., ben, ils sont dans la mouise, quoi. De plus en plus les gens se désabonnent. Bon, bah, c'est pas étonnant, hein, parce que en gros, bah, souvent les gens ils prenaient chacun un abonnement. Enfin, bah, moi à une époque j'étais abonné à Amazon, Netflix plus comment ça s'appelle, Disney+. Et puis bon bah après quand les prix augmentent, bah, je me suis viré de Disney+. Et puis bon bah le contenu un peu chelou de Disney, voilà, j'ai lâché l'affaire. Et puis bon bah eux ils arrêtent pas d'augmenter les prix. Donc voilà, même Amazon avant c'était 5 balles je crois, tu t'avais ça et c'était compris dans le service avec les frais de port gratuits et compagnie. Netflix a augmenté aussi, ils augmentent de plus en plus, et moi s'ils augmentent encore après c'est fini, ciao au revoir. Donc je veux bien soutenir, mais jusqu'à un certain point, soutenir la création, parce que bon c'est vrai quand même, ces plateformes
nous crée pas mal de choses intéressantes, hein, comme Stranger Things et tout, et d'autres séries qui étaient vraiment pas mal, même s'ils en commencent aussi pas mal et les terminent comme ça du jour au lendemain. Mais bon, bref, vu que cette plateforme-là commence à battre un peu de l'aile, je pense qu'elles peuvent pas non plus se permettre d'envoyer de l'oseille dans tous les sens s'il n'y a pas de retour derrière, quoi. Donc à voir. Donc j'espère que Valrak a raison et qu'on va avoir des nouvelles au printemps, là, ce serait vraiment génial, qu'on sache un peu vers quoi on va. Donc, et puis moi j'ai hâte vraiment de voir les premières images de la série animée, parce que je pense que voilà, ils n'ont pas pris non plus des pimpins pour la faire. Voilà, les doublages, il y a l'air d'avoir des bons acteurs, donc déjà quand ça commence comme ça, c'est bonnard. Donc voilà. Alors maintenant, mes frères, passons aux rumeurs sanguignolantes. Sentez-vous la soif de sang vous envahir? Sentez-vous l'odeur des globules rouges vous taquiner les narines? Car il est temps de parler des Blood Angels. Alors bien sûr, hein, je vous le rappelle, tout ceci ne sont que des rumeurs. Elles peuvent être des histoires que l'on se raconte, de doux rêves que l'on s'imagine. Le dernier qui a raison, c'est Game Workshops. Hein. Donc, on sort les pinces de homard, les amis, et c'est parti pour les Blood Angels. Alors, en fait, je vais vous faire un résumé de pas mal de choses et en fait de nouveautés. Bon. Alors déjà, on va en revenir sur un truc. Enfin, quand les Blood Angels vont sortir, il va y avoir une boîte. Haha, attention, hein, c'est de l'info. Donc ils vont sortir une boîte. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est les supputations autour de cette boîte, qu'est-ce qu'elle va contenir. Bon, et aussi les supputations de quand ça va sortir. Mais ça, on verra après. En fait, donc, la boîte, ça va être simple. On va se rappeler de toutes les rumeurs qu'on a entendues depuis un moment et voir ce qui est le plus plausible. Bon, moi, j'ai entendu des rumeurs depuis un bon moment et je tends vers ça quand même, comme quoi que la garde sanguinaire va être refaite. Parce que, comme je vous dis tout le temps, on voit dans Kill Team, quand ils sortent certains produits, certaines races, ça nous annonce que, hey, les gars, préparez-vous parce que ça va sortir plus tard. Vous voyez? Et pareil pour d'autres choses. Donc, vous voyez, quand on a eu l'année dernière, qui est sorti de nulle part, et en plus, enfin, le truc quand il est sorti, c'était marrant, quoi, parce que c'était un mec de la VPC qui s'était gouré et qui avait envoyé la figurine alors que l'autre voulait l'ancienne. Enfin bon, bref. C'était notre bon vieux Dante. Eh bien, quand ils nous ont fait Dante, on sait même pas pourquoi il est sorti de nulle part, en fin de V9, comme ça, d'un seul coup, pouf. Mais en fin de compte, je crois que ça, à force de voir ces choses-là, c'est comme une sortie Kill Team. C'est, bon bah les gars, on vous sort Dante, préparez-vous à la saison prochaine, c'est la garde sanguinaire qui arrive, celle qui va avec lui. Parce que bon, on va pas se cacher, bon, la nouvelle figurine de Dante, je la trouve magnifique. Mais on va pas se cacher que quand vous la mettez sur le champ de bataille et que vous mettiez les figurines, même si elles sont jolies, hein, moi je les aime bien, hein, je les adore, hein, de la garde sanguinaire, là, que vous les mettez sur la table, bon, bah c'est clair que vous voyez la différence, quoi, hein, la différence de taille, la différence de... Voilà. Donc, il est fort possible que cette boîte soit en fait les gardes sanguinaires qui reviennent. C'est fort possible. D'autant plus que l'on sait qu'il y a un prêtre sanguinaire qui va sortir, mais de style générique. Vous voyez, c'est pas un personnage avec un nom ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est, je pense, c'est pour, pareil, des mises à niveau, des choix différents, et puis bon, bah, des mises à niveau à l'échelle
de taille. Donc, comment dire, on pourrait avoir cette boîte remplie donc de ça. Peut-être lui en QG avec un autre perso, je sais pas, enfin. Et puis ben toute la guerre sanguinaire, je sais pas. Bref. Parce que il y avait un autre bruit de cloche que j'avais entendu, enfin une autre rumeur, donc mettons de côté la garde sanguinaire. Il y avait une autre rumeur et je crois que je crois que je vous en avais parlé, si je dis pas de conneries, il y a quelques vidéos de rumeurs que ça, j'avais entendu parler comme quoi qu'ils allaient refaire Astorath. Bon. Là, les nouvelles rumeurs, enfin, ils parlent toujours, enfin, les nouvelles rumeurs parlent toujours d'Astorath, mais on parle aussi de notre ami le Marthe. Le Marthe, donc voilà. Moi, du coup, quand j'entends ça, je ne sais pas vers quoi balancer réellement. Hein. Donc, on va sortir la machine, quoi. On va sortir le crabe aux pinces d'or, là. Hein. On va même laisser le homard de côté. On va vraiment sortir le crabe aux pinces d'or. C'est le niveau au-dessus des homards dans les rumeurs. Bon, il se pourrait en fait que ce soit le Marthe, soit Astorath qui sortent et qui soit accompagné de figurines des meilleurs de la compagnie, de la meilleure compagnie de ce qui m'a fait toujours kiffer chez les Bloods. J'ai nommé la compagnie de la mort. Donc, ce qui serait pas déconnant. Vous voyez le Marthe refait. Et bon, la figurine est toujours jolie et tout, mais bon, on va dire refait à la taille. Le Marthe, il arrive, bim, et il sort avec, je sais pas, de la garde, vous savez, les nouveaux réacteurs dorsaux, là, nouvelles figurines réacteurs dorsaux, là, pour l'espèce marine, et des petits kits de mise à niveau pour les transformer en compagnie de la mort, vous voyez ? Et ça, je me dis, ça ferait une belle boîte, en fait. Tout en réacteur dorsaux, ils en mettent 15 dedans, ils mettent le Marthe avec, ils mettent le codex. Je me dis, putain, là, ça fait quand même une belle gueule, quoi. Et après, comme ils parlent maintenant de toujours foutre 2 boîtes, qu'ils parlaient de 2 boîtes pour le chaos, et là, on verra. Parce que ce qui va arriver là, ça va nous éclairer, ce qui va arriver prochainement, ça va nous éclairer sur ce qui pourra sortir plus tard. Ils sont capables aussi de sortir la garde sanguinaire dans une seule boîte, quoi, vous voyez. Et donc, peut-être le Marthe qui sort comme ça et tout, avec les réacteurs dorsaux et tout, etc. Bon, voilà, tranquille. Ça sort 2 mois avant. Et après, quand le codex officiel, enfin, le codex non collector, enfin, quand ça ressort après, boum, ils nous sortent le prêtre sanguinaire générique, avec la boîte, enfin, avec le codex, et puis voilà, et peut-être la boîte de la garde sanguinaire, je sais pas. À voir. Mais il va y avoir, je pense, du lourd qui va sortir pour les Blood Angels de toute façon. Ça, c'est quasiment sûr. Ils vont avoir une refonte un peu comme là, ce qui est en train d'être fait, pour les comment il s'appelle, pour les Dark Angels. Parce que là, quand même, pas mal de choses qui sortent pour les Dark Angels. Hein. Entre la fin de V9 avec le lion qui est revenu, là, les personnages, les trucs. Donc voilà, et vous voyez qu'ils n'ont pas peur de sortir 2 personnages. Donc c'est fort possible que là, on ait le Marthe et Astorath qui soient refaits d'un coup. Parce que voilà, là, on a eu 2 personnages qui ont été refaits. Donc voilà. Donc moi, je pense sincèrement que ça inaugure vraiment du lourd pour les Blood Angels. Ça, c'est clair. Bon, ensuite, il y a toujours, constamment, et elle revient toujours, je pense que ça va être fait de toute façon, ça c'est clair et net. Je sais que certains ça vous plaît pas, vous me l'avez déjà dit en commentaire et tout, parce que pour vous il est mort, hein, Sanguinius, voilà et tout. Mais
ils vont trouver bon bah le moyen, Jean-Jacques m'en avait parlé là dans le Sanguinor, ou je sais plus quoi, enfin bref, etc. Mais c'est quasiment sûr qu'il va revenir. Moi je pense que en fait Game Workshop au niveau terme de fluff, ils vont tous les faire revenir. Tant bien que mal, il y aura peut-être des histoires un peu tirées par les cheveux, mais ils vont tous les faire revenir parce que ben voilà, c'est porteur ces figurines-là, ça fait de la vente, c'est beau, je sais pas comment vous dire, c'est quelque chose de fort, quoi. Moi, je vois même un jour, à un moment ou un autre, revenir une figurine de l'empereur. Un truc de ouf, hein. Je sais pas. Je vois bien un truc de dingue hein, qui va se passer et tout dans le fleuve, de toute façon. Je vous dis pas tout de suite, hein, bien sûr, hein, mais qui va se mettre en place petit à petit au cours de la V11, des trucs comme ça hein, et tout. Vous voyez, pendant la V10, on va avoir des trucs, on va avoir des trucs lourds là qui vont arriver dans pas longtemps, de toute façon. Et après, on va avoir la V11 et tout. Mais moi, je pense qu'à terme, tous, ils vont revenir, nos amis. C'est clair et net. Donc, Sanguinus sera de la partie obligatoirement. Voilà, même si c'est sacrifié, son âme va être quelque part, il va aller dans le machin, et hop, ils vont faire revenir une entité, enfin, X trucs, ils peuvent faire plein de choses, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je suis persuadé que de toute façon, lui aussi reviendra, et on se retrouvera avec, tous les, j'allais dire tous les apôtres, mais ils seront tous là, ouais, je les vois bien revenir tous. Donc à voir ce que ça va donner. Mais on parle encore de ça. Maintenant, pour ce qui est de quand vont sortir les Blood Angels. Alors moi sincèrement, je les vois pas sortir. Je les vois pas sortir peut-être en fin d'année. Si on a de la chance, peut-être en fin d'année. On le saura un peu plus avec l'avancée du fluff qu'on va avoir dans quelques temps. Parce que bon, ils sortiront pas cet été, ça c'est clair, ce sera pas eux, je pense, le chapitre, vous savez, là, expurgé. Pour moi, ce sera ce que je vous avais prévenu, là, les engins impériaux. Ce sera je pense, hein, ce sera une je vois pas une grosse sortie en fait parce que il y a OS la V4 qui est sortie et tout qui sera dans cette période là. Je pense pas qu'ils vont mettre ça en concurrence, ils vont pas mettre des très grosses sorties en concurrence l'une en face de l'autre parce que ce serait bête quoi en fait. Et hormis si t'as encore du plus lourd derrière ou quoi que ce soit, mais franchement ce serait idiot quoi. Donc je pense vraiment qu'ils vont sortir quelque chose, mais pas tout de suite quoi. Je pense que ça va arriver au mieux peut-être en fin d'année, et au pire et tout, ce sera, je pense. Enfin voilà, tout ça pour dire que moi, ouais, je les vois pas sortir en même temps que la V4 de toute façon. Donc je tablerai peut-être si on a de la chance en fin d'année, sinon l'année prochaine. Voilà. Mais bon, ça on va vite le savoir de toute façon, parce que là on a eu que la roadmap du printemps. Donc dans les prochaines events, bon là on va parler surtout du printemps dans ces events là, et quand on va se rapprocher, on va dire de l'été en plein milieu, on aura la roadmap qui va y avoir pour, je pense, jusqu'à la fin de l'année quoi, qui nous dira et tout. Ce qu'on aura après le mois d'août quoi. Donc voilà les petits loups, alors je vous ai fait un résumé sur les dernières nouvelles pour les Blood Angels. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à commenter, à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.